Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons avec cette deuxième vidéo sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la vidéo précédente, nous nous étions arrêtés à l'arrivée du prophète à Médine. À Médine, tout commence par quelque chose de simple, et pourtant immense. Un lieu où l'on prie, où l'on se rassemble, où l'on apprend, où l'on se réconcilie. La première mosquée n'est pas seulement un bâtiment, c'est le cœur vivant de la nouvelle société. Et autour de ce cœur, une question apparaît tout de suite. Comment faire d'un peuple dispersé une seule communauté ? D'abord, il y a ceux qui arrivent de la Mecque. Ils ont tout quitté, leur maison, leurs biens, parfois même une partie de leur famille. On les appelle les Muhajiroun. À Médine, ils arrivent sans ressources, mais pas sans dignité. Et en face, il y a les habitants de Médine, ceux qui ouvrent leurs portes, ceux qui accueillent. On les appelle les Ansar. Alors, une décision va marquer l'histoire, la fraternisation. Ce n'est pas une simple parole, ce n'est pas une formule pour faire joli. C'est une entraide réelle, concrète, du quotidien. On partage un toit, on partage des repas, on partage un métier, on partage des outils, on partage des terres. On ne laisse pas l'autre derrière, surtout quand il a tout sacrifié. Imagine l'ampleur du geste, accueillir des familles entières dans une ville qui n'est pas immense, et qui a déjà ses tensions, ses rivalités, ses blessures. Et malgré tout, les Ansar donnent un message clair. Vous n'êtes pas des invités, vous êtes des nôtres. Cette fraternisation devient le premier pilier. Une société où l'on soigne les cœurs avant même de construire les murs. Mais une communauté, ce n'est pas seulement une émotion. C'est aussi une organisation. À Médine, il faut des repères, un centre, un rythme, une justice, une vie sociale, une économie. Et la mosquée devient un lieu multiple. On y prie, mais on y apprend aussi. On s'y consulte, on y accueille, on y règle les différends, on y prend des décisions importantes. Petit à petit, la ville change. Elle passe d'un ensemble de tribus à une communauté structurée. Et un symbole fort s'installe dans la vie quotidienne, l'adhan, l'appel à la prière. Un repère sonore, un repère de temps, un repère de cœur. Comme si la ville disait « Nous sommes là, ensemble, et notre foi guide notre vie ». Puis vient une autre question. Comment vivre sans dépendre de ceux qui te pressurent ? Il faut travailler, échanger, se relever, créer une vie stable et saine. Et Médine, ce n'est pas un désert vide. Il y a des familles, des alliances, des équilibres anciens. Et aussi d'autres communautés. Alors la ville a besoin de règles, de principes, d'un cadre. Un cadre pour éviter le chaos. Un cadre pour protéger les gens. Un cadre pour rendre la justice. Parce que sans justice, même la plus belle foi peut se retrouver étouffée par les conflits. Mais pendant que Médine se construit, la Mecque, elle, ne digère pas le départ. Les Kouraïchites voient cette nouvelle communauté comme un danger religieux, un danger politique, un danger économique. Et bientôt, le récit change de ton. On passe de la reconstruction à l'épreuve. À la Mecque, les Quraysh n'ont pas tourné la page.
Ils ont expulsé les musulmans. Ils ont confisqué des biens. Ils veulent écraser cette nouvelle force, avant qu'elle ne grandisse. Et dans ce climat, un événement va tout changer. Un événement qui va bouleverser l'équilibre de l'Arabie. Badr. Après le Hijra, beaucoup de musulmans à Médine sont des exilés. Ils ont tout perdu. Maison, argent, sécurité. Et pendant ce temps, la Mecque reste une puissance commerciale. Son économie vit par les caravanes, des marchandises qui montent vers le nord, puis reviennent vers le sud. Ces caravanes passent près des routes proches de Médine. Et là, une réalité s'impose. Le conflit n'est pas seulement religieux, il est aussi politique et économique. Puis, une information circule. Une caravane importante revient vers la Mecque. Elle est dirigée par Abu Sufyan. Au départ, l'idée n'est pas une grande guerre. C'est plutôt une interception, une opération rapide. Un groupe sort de Médine avec peu d'équipement, sans se préparer comme pour une bataille totale. Mais Abu Sufyan est prudent. Il comprend le danger. Il envoie un messager à la Mecque. « Venez, protégez la caravane !» Et lui-même change de route pour sauver les marchandises. À la Mecque, l'appel est reçu comme une provocation. Alors les Quraïsh mobilisent d'une grande force. Pas seulement pour la caravane, mais aussi pour frapper fort, montrer la puissance, éteindre la menace à sa source. Même lorsque la caravane finit par échapper au danger, certains chefs veulent continuer. Ils veulent avancer quand même, pour la réputation, pour l'intimidation, pour la vengeance. Et l'endroit où les routes se croisent, là où l'eau devient stratégique, c'est Badr. Une vallée, des puits, un point d'eau crucial dans le désert. D'un côté, les musulmans, environ 313 hommes, très peu de chevaux, et des chameaux partagés, plusieurs hommes se relaient sur la même monture. De l'autre, les Quraïsh, environ 1000 combattants, plus d'armes, plus de cavalerie, plus d'expérience dans l'intimidation des tribus. Sur le papier, tout penche d'un seul côté, et c'est pour ça que Badr va marquer l'histoire. À l'approche de Badr, une question devient vitale. Où se placer? Parce qu'ici, l'eau peut décider du destin. Contrôler les puits, c'est contrôler la survie. Les musulmans choisissent une position qui leur donne un avantage. Se rapprocher des points d'eau, organiser l'accès et empêcher l'ennemi de s'installer confortablement. On installe aussi un poste de commandement, un abri, simple mais symbolique, un endroit d'où l'on observe, d'où l'on organise. La nuit passe, la tension monte, et au matin, il n'y a plus de retour en arrière. Avant la mêlée générale, il y a une pratique connue chez les Arabes, les duels. Des combats d'honneur, 3 contre 3. Du côté des Quraysh, 3 hommes avancent. Ce ne sont pas des inconnus, ce sont des figures fortes de la Mecque. D'abord, Utba ibn Rabia, un notable, un homme expérimenté.
À ses côtés, son frère, Shaïba ibn Rabia. Et puis le jeune, le fougueux, le fils de Utba, Al-Walid ibn Utba. Il s'avance au milieu du champ, armé, confiant, et il lance un défi. Envoyez-nous vos hommes. Alors le choix se fait. On envoie 3 proches, du même clan que le prophète, des hommes connus pour leur force. Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle, le lion au combat. Ali ibn Abi Talib, très jeune, mais déjà redoutable. Et Ubaïda ibn al-Harith, plus âgé que les 2 autres, expérimenté. Ils avancent. Le silence tombe. Les 2 armées retiennent leur souffle. Et souvent, dans les récits, on raconte qu'ils se répartissent naturellement par âge. Le plus jeune face au plus jeune, Ali face à Al-Walid. Le combattant au milieu face à son égal, Hamza face à Shaïba. Et les 2 plus âgés, Ubaïda face à Utba. Puis, tout démarre d'un coup. Le jeune Walid attaque vite. Il veut impressionner. Il veut écraser. Mais Ali répond avec précision. Un échange rapide. Un pas. Un pivot. Et le duel se termine vite. Al-Walid tombe. À côté, Hamza et Shaïba s'affrontent. Là, ce n'est pas seulement de la vitesse, c'est de la puissance. Les coups sont lourds, les lames claquent. Et Hamza finit par prendre le dessus. Shaïba tombe. Mais le duel le plus dur, c'est celui des 2 anciens. Ubaïda face à Utba. Là, ça ne se règle pas en une seconde. Ils se tournent autour. Ils cherchent l'ouverture. Puis, ils frappent. Et ils se blessent tous les 2. Dans plusieurs récits, on dit même que Ubaïda est grièvement touché, au niveau de la jambe. Et à ce moment-là, tout s'accélère. Hamza et Ali, qui ont terminé leur duel, se retournent. Ils voient Ubaïda en difficulté. Ils foncent. Ils attaquent ensemble. Et Utba est achevé. Puis ils saisissent Ubaïda. Ils le portent. Ils le ramènent vers les lignes musulmanes. Et là, un détail donne à cette scène une force immense. Ubaïda a gagné. Mais il est trop gravement blessé. Il succombera quelques jours plus tard sur le chemin du retour. Ces duels font plus que tuer 3 hommes. Ils brisent la confiance des Quraysh. Et ils donnent un choc moral. Le camp qu'on croyait faible vient de frapper le premier. Et juste après, les flèches commencent à pleuvoir. Et la bataille, la vraie, commence. Après les duels, le chant change d'atmosphère. Ce n'est plus une scène d'honneur, c'est une bataille totale. Les lignes se reforment. Chaque camp se regroupe derrière ses hommes. Et l'on comprend une chose. Ce qui va décider du destin, ce n'est pas seulement la force, c'est la discipline. Côté musulman, l'ordre est clair. Restez groupés. Ne vous précipitez pas. Ne brisez pas la ligne. Parce qu'en infériorité numérique, le pire danger, c'est la dispersion. Un groupe isolé peut être encerclé en quelques secondes. Alors l'objectif est simple.
tenir ensemble comme un seul corps. La bataille commence par une phase à distance. Des flèches, des lances, des pierres. Les Quraysh avancent prudemment, puis accélèrent. Ils veulent casser le moral et écraser la ligne. Ils pensent que le nombre suffit. Mais en face, la ligne tient. On recule parfois d'un pas, puis on se resserre. On se protège, on se soutient. Puis vient le choc rapproché. La poussière se lève, les cris couvrent le vent. C'est ici que tout peut se jouer. Si la ligne se brise, c'est fini. Et pourtant, la ligne tient. Elle résiste. Elle se resserre encore. Dans la tradition musulmane, ce moment est aussi raconté comme un moment de secours divin. Comme si une force invisible soutenait les croyants dans l'épreuve. Qu'on l'exprime de façon spirituelle ou symbolique, le résultat est le même. Le moral monte d'un côté et s'effondre de l'autre. Dans les grandes batailles, il y a une règle. Quand les chefs tombent, l'armée tremble. À Badr, plusieurs figures importantes des Quraysh sont neutralisées, et chaque chute fait l'effet d'un coup de tonnerre. Les hommes se regardent, ils hésitent. Ils ne reçoivent plus les ordres clairement, ils perdent la cohésion. Et la peur se diffuse vite, dans une armée qui croyait venir pour une victoire facile. À un moment, ça ne ressemble plus à une avance organisée, ça ressemble à un désordre. Des groupes reculent, d'autres avancent sans comprendre. Certains cherchent à protéger leurs proches. Puis la rupture arrive. Le recul devient une retraite. La retraite devient une fuite. C'est la réalité brutale de Badr. Une armée plus grande qui perd sa stabilité et qui se disperse. Côté musulman, on ne part pas en chasse sans limite. L'objectif est de sécuriser la victoire, de récupérer ce qui peut l'être et surtout de ne pas tomber dans une embuscade. Après la fuite des Quraysh, il reste le champ, la poussière, les blessés, le choc. Et il y a des prisonniers. Dans beaucoup de récits, on retient environ 70 prisonniers. C'est un moment délicat, parce que l'après-bataille révèle le vrai visage d'une communauté. Que faire de ces hommes? Les humilier? Se venger? Ou agir avec justice? Et c'est là que Badr devient plus qu'une victoire. C'est une épreuve morale, un test de principe. Beaucoup de prisonniers seront traités avec humanité dans les récits. Certains libérés contre rançon, d'autres selon des arrangements liés à l'apprentissage ou à des échanges. Le prophète Muhammad choisit de traiter les prisonniers avec respect et justice. Ce choix montre l'importance du savoir et de la miséricorde. Cette victoire change aussi l'équilibre des pouvoirs. Les musulmans gagnent en force et en reconnaissance. La tribu de Quraysh perd une partie de son influence. La bataille de Badr devient alors un tournant historique majeur. C'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à partager votre avis ou à poser vos questions.
écrivez dans les commentaires ce que vous avez appris aujourd'hui. Nous revenons très prochainement avec la suite de la sira du prophète. Assalamu alaikum.